Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable de conserver autant ton endurance que ton cardio, malgré le fait que tu sois blessé, et ce grâce à deux techniques de respiration simples. Donc cette vidéo, elle t'est destinée si aujourd'hui, malheureusement, tu souffres d'une blessure et que tu ne peux pas retourner à l'entraînement. Donc on entend quoi par blessure ? On va entendre par exemple des entorses, on va également parler de lésions musculaires, on va parler de tendinopathie, on va parler également de contusion, d'élongation, de déchirure musculaire et également de fractures dans le pire des cas. Donc bien évidemment, ça ne te dispense pas d'aller voir ton médecin traitant, on s'entend bien. Donc également, cette vidéo, elle t'est destinée si aujourd'hui tu n'es pas blessé, parce que si on se réfère aux statistiques, tu as à peu près 25% de la population sportive, hommes et femmes confondus, qui se blessent à un moment ou à un autre dans leur pratique sportive. Donc si ça ne t'est pas encore arrivé, tu as une chance sur 4 pour que ça t'arrive, et ça peut être intéressant en prévention de regarder cette vidéo et de garder les deux exercices que je vais te proposer dans la suite de la vidéo. Le problème avec la blessure, hormis le fait qu'on est d'accord, ça fasse mal, c'est que tu vas devoir arrêter la pratique de ton sport. Donc si actuellement tu étais en préparation d'une compétition, si tu t'arrêtes quelques jours encore, ça peut aller, quoique. Et si tu souffres par exemple d'une fracture, tu peux carrément perdre ta saison sportive parce que tu vas être obligé d'être arrêté sur plusieurs mois. Et si tu es dans l'objectif d'une carrière sportive, le problème c'est que si tu t'arrêtes sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois, ça va être beaucoup plus difficile lorsque tu vas revenir sur le tatami, sur le ring, sur la course, sur la piste d'athlétisme, peu importe. Tu vas avoir une perte, autant une perte musculaire, et là c'est hors de mon champ de compétences, mais tu vas également avoir une perte au niveau cardiovasculaire, au niveau respiratoire, et là tu vas voir que les deux exercices vont te permettre de maintenir le niveau que tu as actuellement, malgré le fait que tu ne puisses entre guillemets pas bouger, malgré le fait que tu sois coincé chez toi, sur ton canapé. Donc, les exercices que je vais te proposer vont te permettre, dans un premier temps, de maintenir ce qu'on appelle le score BOLT. Donc le score BOLT, le test BOLT, c'est tout simplement ta capacité à tolérer le CO2. Donc si on veut caricaturer, c'est ce qui va te permettre, c'est la capacité que tu vas avoir à retarder et à gérer l'essoufflement, mais ça va être également la capacité à conserver ton cardio et ton endurance. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre la masterclass que j'ai créée, dans laquelle justement je t'aide, on va voir ensemble, on va faire le test et tu vas avoir ton test et ton score BOLT, et également tu vas voir que ça va être hyper intéressant pour la performance sportive. Donc comment est-ce qu'on va faire en sorte de conserver ces capacités de cardio et d'endurance ? Pour ça on va mettre en place deux exercices. Le premier exercice c'est ce qu'on va appeler l'exercice de respiration réduite. Donc c'est comment est-ce que tu vas pouvoir passer d'une respiration entre guillemets classique à une respiration qui va être réduite, lente et profonde. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce type de respiration ? Tout simplement parce que ça va te permettre d'avoir une meilleure oxygénation du corps et ça va entraîner différents mécanismes. Donc on va avoir par exemple, ça va te permettre d'inspirer de l'oxyde nitrique, ça va te permettre également de favoriser ce qu'on va appeler la cascade d'oxygène, ça va te permettre également de favoriser et d'améliorer l'effet bord, et ça va te permettre également de réduire le volume mort. Donc pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parle plus en détail dans la masterclass. Si tu veux le rejoindre, tu vas voir, c'est hyper intéressant. Si tu t'intéresses à la performance sportive, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas louper. Donc la respiration réduite, c'est une respiration qui va être par le nez uniquement, à l'inspiration et à l'expiration. Et on va essayer de d'avoir à peu près 6 cycles de respiration par minute. Donc tu vas voir que ça va entraîner des tas de changements physiologiques qui vont être bénéfiques justement pour ta performance et pour le maintien de tes capacités cardio-respiratoires actuelles.
Donc comment est-ce que ça se passe? Donc généralement on peut le faire, il y a différentes manières de le faire. Tu peux le faire assis sur un coussin comme je suis actuellement. Et il va y avoir 3 phases dans la respiration réduite. On va avoir une phase biochimique, une phase biomécanique et une phase psychophysiologique. Donc pour la phase biochimique, on va respirer, donc respiration lente, réduite et profonde par le nez. Donc j'inspire et j'expire, toujours par le nez. J'inspire, j'expire. Et on va essayer d'inspirer uniquement 80% du volume d'air habituel qu'on a. Ce qui va nous permettre d'avoir une sensation de manque d'oxygène, tout simplement qui est induite par une augmentation de ta concentration en CO2. Donc, ce qui va te permettre justement d'avoir un effet vasodilatateur et ce qui va te permettre également d'augmenter petit à petit ta tolérance au CO2 ou du moins de la conserver. Donc ensuite, on va voir le côté biomécanique. Le côté biomécanique, c'est tout simplement le fait de respirer par le diaphragme. Donc pour ça, tu peux tout simplement mettre tes mains au niveau de tes dernières côtes et quand tu vas inspirer, les côtes vont aller vers l'extérieur et quand tu vas expirer, tes côtes vont aller vers l'intérieur. Et on va avoir la partie qui va être psychophysiologique, on va tout simplement mettre en place une cadence. Donc on va inspirer sur 5 secondes et on va expirer sur 5 secondes. Donc ça va donner ça. J'inspire sur 5 secondes par le nez et j'expire par le nez sur 5 secondes. Donc finalement, tu vas rentrer dans un genre de méditation de pleine conscience, une méditation active. Et ça va également te permettre de travailler sur ta concentration et sur ton focus. Donc ça, c'était pour le premier exercice. On va avoir un deuxième exercice qui va être l'exercice de simulation d'altitude. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Tu as une vidéo que je te mets dans le i comme information où j'explique en détail ce concept-là. Ce que je peux te dire, c'est que les exercices de simulation en altitude, ils vont fonctionner sur 2 principes. On va être sur des exercices qui vont donc être hypoxiques avec un manque d'oxygène et hypercapniques, donc avec une forte concentration en CO2. Donc ça va nous permettre de travailler sur 2 plans. Le plan hypoxique, lorsque tu crées une hypoxie dans ton corps, tu vas avoir une sécrétion de PO. Et le PO va avoir pour effet d'augmenter le nombre de globules rouges dans ton sang et également ça va te permettre d'augmenter la fabrication des capillaires au niveau de ton corps. Donc finalement tu vas favoriser le transport de l'oxygène jusqu'aux muscles. Et puis tu vas avoir également le côté hypercapnique. À partir du moment où tu augmentes ta tolérance au CO2, tu as 2 choses qui vont se passer. Donc déjà, tu vas diminuer l'essoufflement parce que l'essoufflement et l'hyperventilation est dû justement au fait que tu n'arrives pas actuellement à tolérer un niveau de CO2 élevé. Donc tu vas retarder l'essoufflement et tu vas également mieux le gérer quand il va arriver. Mais également, tu vas par effet bord augmenter l'oxygène qui va être relâché par les globules rouges. Donc finalement, tu vas avoir beaucoup plus de globules rouges, donc tu vas pouvoir capter beaucoup plus d'oxygène. Et ensuite, vu que ta concentration en CO2 va rester élevée, par pression, l'oxygène va être détaché de l'hémoglobine et va être disponible pour les muscles. Voilà pour cette vidéo. Donc je te la rappelle, si tu veux aller beaucoup plus loin dans les techniques de respiration, si tu es actuellement blessé, entre guillemets, tu n'as peut-être que ça à faire, je t'ai préparé une masterclass dans laquelle on va aller beaucoup plus en détail. Tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir plus de conseils de ce type-là. Et puis, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me rétribuer avec un pouce vers le haut. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt.